Nelly, c'est une comédienne de théâtre qui a la quarantaine, qui vit avec ses deux jeunes enfants, ses deux garçons. Quand le roman commence, cette femme explique qu'elle est assise la nuit sur un banc dans une gare. Elle parle à la première personne qui peut-être ne l'écoute pas, mais qui est à côté d'elle. Et elle lui dit que sa vie s'est effondrée, qu'elle ne comprend pas pourquoi. Elle est entièrement dévouée à la pièce qu'elle va jouer. Elle joue la mère dans 6 personnages en quête d'auteur. La mère dans 6 personnages en quête d'auteur, c'est l'incarnation du chagrin. C'est la Mater Dolorosa. Elle porte ça. Elle porte le chagrin. C'est une femme voilée de noir, en deuil, etc. Et elle joue ce personnage magnifique. Et puis elle va jouer. Enfin, ça va être l'heure de la représentation. Et il va lui arriver ce qui peut arriver de pire à un acteur, c'est une crise de panic attack. C'est-à-dire c'est le cerveau qui, face à un trop gros choc émotionnel, vous fait disparaître. Et son choc à elle, c'est que dans la salle, au 5e rang, elle reconnaît l'homme qu'elle a passionnément aimé, qu'elle a quitté 6 ou 5 mois auparavant, qu'elle a dénié totalement. Elle a voulu occulter la douleur de cette rupture, de cette perte. Alors en fait, c'est un homme marié, c'est un homme pris, c'est un homme entre 2 villes, 2 maisons, 2 femmes, voilà. Et le livre explique un peu ça, comment le danger, finalement, est aussi un pôle de l'amour. On va surmonter la situation, c'est dangereux, on va y arriver, et en même temps, on sait qu'il y a une menace, que ça échoue. Et donc, c'est quelque chose qui est toujours... c'est 2 sortes de fils de ferristes, les deux amants. Et puis, elle, quand elle se rend compte que cet homme, ainsi qu'il le dit... sort du réel parce qu'il va trop mal, on imagine qu'il a dû être en dépression nerveuse. Enfin, il y a quelque chose qui devient un danger vital, et à partir de ce moment-là, elle va se demander pourquoi ça lui est arrivé. Et elle va errer dans Paris, elle va raconter cette histoire à Gare de l'Est, cette personne à côté d'elle, et puis je ne veux pas raconter la fin du livre, mais cette personne va lui faire une injonction, va lui dire d'aller retrouver cet homme. Je crois qu'être amoureux fait souffrir, mais comme tout amour fait souffrir. Avoir des enfants va faire souffrir un jour ou l'autre, avoir des parents, avoir des amis, avoir des frères et sœurs. Je crois que tout lien est complexe, et ce qui est intéressant dans le travail de l'écriture, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ce que l'on souhaite, ce que chacun de nous souhaite, c'est pas seulement d'ailleurs un désir, c'est un besoin, le besoin depuis qu'on est in utero, le besoin d'être aimé. Pourquoi ce besoin, qui est commun à tous, est si mal partagé, voilà, quels sont pourquoi est-ce que c'est si difficile? Être en vie, c'est prendre des risques. Et le risque, c'est d'aimer, parce qu'aimer, c'est souffrir. Donc être en vie, c'est prendre le risque de souffrir. C'est une lutte contre l'orgueil, c'est-à-dire qu'on n'est pas plus fort que les autres. Mais au moins, on aura souffert, mais ça voudra dire qu'on a vécu. Et c'est toujours la question qui se pose quand on tombe en amour. Le verbe est assez joli, parce que finalement, c'est comme une reddition. On se rend, on tombe. Et le théâtre, c'est un engagement total, comme dans la relation amoureuse. C'est un risque répété chaque soir, avec le trac. Il n'y a jamais rien d'acquis au théâtre. Quand vous pensez que c'est acquis, c'est là que vous allez mal jouer, ou être extérieur, ou être à côté, ou être décevant. Donc c'est quelque chose qui semble se répéter et qui est toujours unique et qui se vit dans l'instant présent. C'est une omniprésence à l'instant, l'acte théâtral. Et c'est vrai qu'il y a un parallèle. Alors là, c'est comme si j'avais mis 2 matériaux explosifs en même temps, la présence sur scène et la présence de l'homme aimé. Voilà, donc ça ne pouvait qu'exploser. Dans le livre, il s'agit d'une passion, d'un coup de foudre et d'une passion. Et je crois que il y a un ami qui m'a dit ça il y a quelques jours après avoir lu le livre, et c'était très joli, qu'en fait la passion amoureuse, c'est comme Bonnie and Clyde, quoi. On braque la réalité, on s'évade, on sait en général que
on va être poursuivi par le réel et que ça va mal finir. Mais ça fait du bien, tout d'un coup, d'être des voyous du réel ensemble. Voilà, je crois que c'est encore autre chose.